Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va voir ce que AYN a déniché sur les marchés financiers. C'est une petite newsletter. Vous allez voir comment ça fonctionne. C'est super simple. En 3 secondes, je vais vous montrer comment je fais ma routine tous les matins. Allez, c'est parti. Donc ici, AYN a envoyé un email directement dans mon Gmail. Donc ici, je retrouve un résumé avec toutes les actions en screenshot. Et ici, donc on est le 23 mai. C'est sur les stocks US. Donc les stocks, ça veut juste dire des actions en anglais. Et ici, donc vous avez le site et ici le résumé. Donc si on clique et qu'on va directement sur le site ici, on voit qu'en fait il y a l'historique de tous les autres jours. On voit la date ici là. Et pour l'instant je l'ai mis uniquement sur les stocks US et les crypto-monnaies. On peut prendre directement ici, pour ceux qui l'ont déjà, je vais vous montrer une petite astuce. On fait copier de ici ce texte là et on vient dans TradingView. Et ici dans une nouvelle watchlist, on fait coller ici. Et en faisant entrer, on a toute la liste qui apparaît directement avec les sous-parties ici. Donc les sous-parties, ça correspond à les grosses capitalisations, donc c'est S&P 500, moyenne capitalisation S&P 400 et petite capitalisation, c'est Russell 2000. Une fois qu'on est ici, on a sélectionné donc toute la liste qui nous intéresse et on se dit que par exemple ETR, j'aimerais bien l'acheter à ce prix-là. En plus, il y a eu un dip. Ok, pas de souci. Donc le prix c'est de 100,29. Ici, donc, on a la définition de ce que ça veut dire ETR, c'est le nom de l'entreprise. Ici, on voit que ça appartient à Utilities, Electric Utilities, ok. Et en fait, à partir d'ici, depuis TradingView, on n'est pas obligé d'aller sur notre broker. Donc, le broker, c'est juste une plateforme qui nous met en relation avec les marchés financiers. Et il y en a une palanquée. Je pourrais vous montrer après tous ceux qui sont disponibles sur TradingView pour connecter directement votre compte à celui du broker. Et ici, en fait, en venant ici dans Order Panel, vous venez acheter. Donc, pareil pour vendre, hein. Vous venez acheter. Donc, à quel prix? Là, on est à l'ASK. Donc, on voit que le prix pré-market ici, là, est plus élevé que le prix qui a été tradé le jour d'avant. Donc moi j'aime bien faire quand même, j'aime bien rentrer le prix qui a été tradé le jour d'avant. C'est pas grave si je rate l'opportunité et que le prix s'échappe vers le haut. Donc vous voyez qu'ici le type d'ordre est le limite. Donc c'est-à-dire qu'on rentre la limite de prix qu'on ne veut absolument pas dépasser. C'est-à-dire qu'on veut acheter ce prix-là ou mieux, mais pas au-dessus, c'est-à-dire un moins bon prix. Donc moi en l'occurrence, je suis à 100,29 là au jour passé. On voit qu'il y a un petit écriteau là, last, ce qui signifie qu'on est bien sur le prix précédent du jour précédent. Ensuite, on remplit les unités, donc c'est les parts d'actions qu'on va détenir. Donc là, en l'occurrence, vous voyez en bas là, vous avez 100 USD. Donc USD, pourquoi? Parce que c'est une action cotée aux États-Unis. Donc vous le voyez ici, là, c'est la monnaie de base. Et on a aussi la traduction en euros, ce que ça donne de si on achète une unité de cette action-là. Donc tout dépend de votre portefeuille, mais en l'occurrence, si vous vous trompez et que vous en mettez trop, ça peut devenir voilà, une position assez énorme et vous allez faire all-in alors que ce n'était pas du tout le but, c'était d'accumuler petit à petit par exemple. Donc ici, vous remplissez, je ne sais pas moi, n'importe quoi, par exemple 20 unités, ça va correspondre à 2000 USD. Ensuite, ça c'est vous qui gérez, hein, il n'y a pas de formule miracle, c'est en fonction de votre profil et de ce que vous voulez faire. Si vous voulez accumuler au long terme, faire un trade avec un stop loss, enfin voilà, vous avez les stop loss et take profit ici. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je pense que ce n'est pas forcément utile. Ceux qui savent le faire, ils n'ont pas besoin de moi. Après, intéressant, il ne faut pas se tromper et pas le laisser en journalier, c'est-à-dire que votre ordre va être gardé que pour la journée et peut-être que nous, on va vouloir acheter même si c'est dans 3 jours. Donc du coup, on le met peut-être en français, ça veut juste dire que c'est bon jusqu'à ce qu'on l'annule nous-mêmes. Et après, le routing, moi je le laisse sur Smart. Et on est prêt à acheter, et c'est aussi simple que ça, et ça va très vite. Et on peut le faire sur une multitude d'actions. Et je veux dire,
Il n'y a pas plus simple que ça aujourd'hui que de trader directement depuis la plateforme où on fait ses analyses. Ça évite d'avoir plusieurs fenêtres et de s'embêter et de potentiellement faire des erreurs. Là, c'est directement ici et vous pouvez connecter en plus de ça plusieurs brokers et switcher entre les différents comptes. Donc pour connecter son compte depuis TradingView à notre broker, on doit juste aller en bas là. On descend avec la petite flèche là, on va dans Trading Panel et en fait on connecte n'importe quel broker qui a de disponible ici dans TradingView à notre vrai compte en fait. Et en fait quand on clique sur connecter, moi ça marche pas parce que je suis déjà connecté sur une autre fenêtre, on va juste rentrer les identifiants, le mot de passe comme si on avait eu une connexion sur le vrai site et le vrai compte de notre broker en fait. Et ici, vous avez aussi les comptes de crypto-monnaie et ça marche exactement de la même manière. Maintenant, retour à l'explication de AYN et ses dips et comment s'en servir et comment ça marche. En fait, ça vient relever tous les jours les endroits où il y aurait des dips. Donc les dips, c'est de bons endroits stratégiques pour investir soit sur le long terme, soit sur une période de temps courte. Et j'ai fait une section tutoriel ici, là. Et si vous voulez en français, c'est en français. Et en fait, je vous laisse regarder un peu. Mais en gros, soit vous avez la stratégie, vous accumulez sur le long terme. Voilà, par exemple, ici, c'est un ETF qui condense tous les indices mondiaux. Donc, vous voyez que c'est très bull sur le long terme. Là, ça part en 2011. Et on voit que, en gros, au moment où l'indicateur a dit d'acheter donc en DCA, les petits signes DCA, c'est juste que c'est dollar cost averaging. Ça veut dire qu'on réduit son prix moyen d'achat sur un temps donné. Et en l'occurrence là, comme c'est du long terme, on peut se dire que à chaque fois qu'il y a un signal d'achat, on peut mettre un peu plus fort, par exemple, on peut rentrer un peu plus fort à ce moment-là parce que on va effacer plein de billets et parce que voilà, on a un outil qui a fait ses preuves dans le temps. Et du coup, ça va enlever vachement de pression sur nos épaules pour pouvoir faire du long terme, par exemple. Mais sinon, il y a d'autres stratégies, comme par exemple ici, le trading court terme à moyen terme, on va dire, pour effectuer des achats à des endroits stratégiques. Donc on voit que là, c'est pas parfait et qu'il y a du DCA un peu dans la descente on appelle ça, on achète un couteau qui tombe. Mais au final, on voit que si on gère bien son money management, donc c'est ça, c'est ne pas mettre all-in dès le premier DCA, mais de plutôt voilà, temporiser et de respecter, voilà, par exemple, c'est juste un exemple, si on a une portefeuille de 20 valeurs et qu'on veut accumuler 20 valeurs dans notre portefeuille, qu'on a 5000 euros, voilà ce qu'il faut à peu près suivre, quoi. Et on voit que ici, on peut garder aussi une marge de 40%. Donc c'est pas mal pour le mental, quoi. On sait qu'on a encore du cash de côté pour pouvoir descendre notre prix d'achat, prix moyen d'achat. Et en fait ici on voit que c'est à peu près là le prix moyen d'achat. Pour l'exemple, je n'avais pas calculé exactement, mais en gros voilà, on peut se sortir en positif alors qu'au début on était rentré assez haut, quoi. Et on voit qu'en chargeant de plus en plus, du coup on fait baisser notre prix moyen d'achat et on voit que là la ligne en pointillé, ça nous fait un prix moyen d'achat qui est convenable et éventuellement on peut commencer à mettre des stop loss suiveurs, c'est-à-dire que on suit les bougies qui sont en train de monter pour pouvoir prendre profit au cas où si ça se retourne, quoi. Et c'est-à-dire que chaque jour on va remonter notre stop loss et c'est une stratégie on va dire un peu plus relaxante parce que du coup c'est en daily ça. Et on peut venir chaque soir alors que les marchés sont fermés, même en pleine nuit les marchés sont fermés, donc ça bouge pas, on n'a pas de stress, ou le matin. Et parce que ça c'est aux US, donc en Europe ce sera tout le matin jusqu'à, ça dépend où vous êtes, mais dans l'après-midi. Donc il n'y a pas vraiment de stress à avoir et ça marche très bien. Donc là j'ai expliqué un peu plus. Et là par exemple on peut faire vraiment du trading avec des stop loss et tout. Mais là je m'adresse un peu plus aux avancées. Ça va peut-être pas vous concerner de suite, donc je vais passer un peu plus vite. Et ici, voilà, les trucs à éviter, c'est juste pas prendre position sur un rebond qui a déjà eu lieu. Donc c'est pas non plus obligatoire. Moi, je les laisse ces signaux-là parce qu'on ne sait jamais, tant il y a eu un rebond, mais au final, c'était un bon point d'achat. Enfin voilà, c'est un peu à vous aussi de juger ce qui vous semble bon ou pas bon de faire. Et on va retourner directement sur les graphiques.
pour vous montrer un peu les résultats de ce que ça donne en temps réel. Donc ça, c'est vraiment des trucs en temps réel. Les marchés ont réouvert ici, là. Donc vous voyez peut-être que ça a bougé, mais les signaux se déclenchent toujours en bougie fermée, clôturée, pardon. Et on voit que dans le temps, ça a été des super bons points d'achat et on voit que c'était pas parfait comme je vous le disais précédemment, mais que ça arrive plus ou moins dans des creux et que après vous faites votre sauce, hein. Si vous voulez sortir ici, il n'y a pas de problème. Vous avez acheté ici, vous sortez toujours en positif. Mais si vous voulez accumuler, par exemple, vous considérez que cette baisse, c'était pas fini ici et que vous souhaitez accumuler plus bas, vous pouvez très bien le faire aussi. Et si vous voulez juste trader et mettre des stop loss sous les plus bas et prendre profit sur la montée, il n'y a aucun problème aussi. Bon, là, je vous montre cet exemple, mais ça peut très bien se faire sur autre chose et confirmer avec d'autres indicateurs ou d'autres. Si vous voulez faire de l'analyse fondamentale aussi, il n'y a pas de problème. Par exemple, vous targetez, je sais pas moi, une vingtaine d'actions que vous aimez bien parce que vous pensez qu'il y a du potentiel dans le futur. Il n'y a pas de problème à combiner ça, l'indicateur, plus votre analyse fondamentale, plus des niveaux clés, des supports, des résistances, de ce que vous voulez. Il n'y a aucun problème. Et c'est justement là la beauté de la chose, c'est que c'est assez flexible et c'est pas un truc à la minute près. C'est que si vous considérez que dans cette zone, vous avez déjà pensé que c'était déjà un bon prix, en plus de ça, il y a eu des signaux, bon ben ça va, on va commencer à investir un peu plus dans cette zone-là, par exemple. Donc ça, je continue. Donc là, j'ai fait, il n'y en a eu que 3 aujourd'hui. Des fois, il y en a beaucoup, des fois, il n'y en a pas beaucoup. Ça dépend des marchés. Et en fait, un truc très important, c'est que ça efface les biais quand on a un outil sur lequel se reposer et pas tout faire à l'œil ou parce qu'on a entendu aux infos qu'il y avait un truc intéressant. C'est souvent quand on entend aux infos, c'est que c'est trop tard ou c'est qu'on essaie de nous manipuler pour vendre au plus mauvais moment et acheter au plus mauvais moment. Mais ce que je voulais dire, je me suis perdu dans mes pensées, je me rappelle même plus. Ce que je voulais dire, c'est que oui, en effaçant les biais, on va pouvoir, pendant que c'est la catastrophe aux infos, se dire ah mais en fait c'était un bon point d'achat parce que je vois que par exemple sur ce stock là Colm, je ne sais même pas ce que c'est, mais tous les points d'achat que l'indicateur a dit étaient plus ou moins bons, à part là qui était dans une descente et encore on aurait pu sortir sur cette mèche là si vraiment on était frileux et qu'on met des stop loss très courts. Ou sur le long terme, c'était encore un très bon prix d'achat, quoi. Et donc on peut se dire, ah mais en fait aux infos, on entend parler que c'est la catastrophe partout, mais ici par exemple, je sais pas moi, si vous regardez un peu les cycles, ici consumer non durable, si vous pensez que ce secteur-là en particulier va surperformer le marché, pourquoi pas investir à ce moment-là, quoi. Donc je me perds dans ce que je voulais vous dire, mais en gros je voulais vous montrer en direct ce que ça donne. Donc on peut avoir des actions qui n'ont pas énormément d'historique, hein. Celle-là elle a été listée le 4 mai 2021, mais on voit que ça fait le taf aussi. Et on voit par exemple ici, il ne fallait pas faire all-in comme je vous le disais, il faut un money management quoi. DCA ça veut dire dollar cost averaging, donc on fait l'average, on fait la moyenne quoi. On ne va pas faire un all-in à chaque fois qu'il y a un signal. Et c'est à vous un peu de gérer, hein, si vous voulez faire en complément ou vous vous fiez qu'à ça, ça peut très bien marcher aussi. Et on ne sait pas, c'est un peu chercher une aiguille dans une botte de foin d'investir que sur 2 actions de la bourse. Bon, il y en a qui ont fait leur fortune comme ça, hein. On investit tout dans un seul truc et on attend que ça pète et ça marche très bien aussi. On a plein d'exemples de grands investisseurs et c'est souvent comme ça qu'on va surperformer le marché. C'est pas en essayant de faire des pourcentages minuscules chaque jour à se stresser le cerveau et au final on va pas arriver à le faire très longtemps. Et il y en a qui doivent y arriver, mais au final, ce qu'on veut avec la bourse, c'est que ça soit un peu sur le côté, un peu plus passif et qu'on arrive à dégager des profits de son job ou je ne sais pas d'où et qu'on le réinvestisse dans la bourse et qu'on vende à des moments opportuns et qu'on achète à des moments où personne ne veut acheter. On passe au Russell 2000, donc les petites capitalisations comme je vous le disais, ça peut être un peu plus risqué parce que c'est quand c'est moins capitalisé, ça peut bouger plus fort en fait. Et il peut y avoir des gaps par exemple comme ici énormes, ce qu'il n'y aurait pas forcément dans les grosses capitalisations. Donc je ne vais pas vous expliquer tout maintenant. Mais en gros,
Si vous voulez être un peu plus safe, vaut mieux taper dans de la big cap. Et après, quand on a un marché qui se retourne et on voit que le marché est porteur partout, pourquoi pas commencer à investir un peu plus sur les small caps, quoi. Mais vous voyez que ça marche aussi. Donc en suivant la stratégie, comme je vous l'ai dit, d'investir sur le long terme, si vous connaissez ça et que vous pensez que ça va être la technologie du futur, pourquoi pas investir un peu plus dans les creux de DCA. Mais vous pouvez très bien investir en plein milieu ici, dans la montée, dans la descente, machin. Mais en gros, ça va un peu vous enlever les biais de plus tard aux infos, c'est la merde, on parle de guerre partout et il y a du corona, je sais pas quoi. Donc du coup, ça peut éventuellement vous aider à passer le cap d'investir en bourse finalement. Et ça marche aussi très bien sur les ETF. Donc je peux vous montrer par exemple sur le S&P 500 qui est en fait calqué, enfin tous les ETF du S&P 500 vont ressembler à ça avec des signaux très similaires, quoi, comme je vous l'ai montré tout à l'heure sur l'indice mondial. Et vous voyez à chaque fois que quand on zoome, on arrive dans des moments très opportuns. Et ici, par exemple, aux infos, en 2015, là, je ne sais pas ce qu'ils nous disaient, mais en gros, on nous disait que c'était la fin du monde et que putain, la bourse c'est fini, il va y avoir un crash monumental, machin. En fait, c'était le meilleur moment d'acheter et voilà, ainsi de suite, quoi. Donc là, je peux vous montrer aussi sur le Nasdaq. Donc, regardez un peu, hein, voilà le crash Covid ici. 2015. 2008, voilà le gros crash. Et ici, encore pire, les années 2000. Donc en fait, quand on zoome, là de loin, on se dit, putain, mais le DCA il était super haut, là, on aurait un prix moyen pourri. Mais en fait, à chaque fois, ça tombe dans des creux où on peut éventuellement sortir en positif. Bon, c'est pas à chaque fois de chaque fois, mais on voit qu'on peut sortir en positif si vraiment on a un doute et que finalement, ok, ça s'est vraiment retourné. On peut soit on s'en fout et investir sur le long terme, et il y en a très bien qui potentiellement ont investi là et qu'ils s'en sont sortis en positif au final, là quand c'est remonté. Parce que ici, ils avaient investi moins, ils avaient vu qu'il y avait une bulle gigantesque, ça aurait pu très bien remonter encore plus. Mais voilà, investir prudemment ici, voilà, un peu plus ici, on ne sait pas si ça va pas reprendre, et si c'est la moyenne mobile 200 là. Si ça repart ici, voilà, on aurait été content d'avoir acheté un peu ici. Mais on voit que après, je ne vais pas vous donner toutes les notions de trading, machin et tout, mais quand on repart sur ok, des creux et des sommets ascendants ici, plus on passe sur la moyenne mobile de 100, pourquoi pas recommencer à accumuler un peu plus fort ici, quoi. Voilà, ça c'est le Nasdaq. Après le Dow Jones, je peux vous montrer aussi. Et ça, ouais, là, j'avais fait des essais même jusqu'en 1890, je crois que j'ai pu remonter. Alors attendez, il y a un petit problème de ma connexion là. Et même 1890, ça a marché, quoi. Bon, là, je sais pas ce qui se passe, c'est juste pour la vidéo, ça marche plus. Ok, c'est revenu. Donc en fait, ouais, le Dow Jones, pareil, quoi. Regardez tous les points bas que ça a repéré. C'est un peu magique quand on le voit la première fois, je pense. Mais après, c'est sûr que c'est pas pareil de vraiment acheter. À chaque fois qu'il y a des dips, on a des biais psychologiques dans tous les sens. Je vais revenir en full cam pour vous dire, avec le petit effet qui est là, je me suis chauffé à faire le petit écran vert derrière et ce petit effet. J'espère que ça vous plaira et que ça vous rend pas fou derrière comme ça fait un peu d'animation. Et c'est mon indicateur d'ailleurs. Et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Merci beaucoup. Allez, salut.